J'espère que tu vas bien, mon ami, heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission Face à Face. Et on va parler de cris, de cris. Sûrement, tu as déjà crié à Dieu parce que tu avais un besoin. Tu avais besoin d'un réconfort. Sûrement, tu as appelé à l'aide, au secours. Tu as dit, Seigneur, j'ai besoin d'une intervention de ta part dans ma vie. Ça t'est forcément arrivé parce que ça arrive à tout le monde. Le paradoxe, c'est que parfois, lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, on pense qu'on va trouver du réconfort dans le monde. Certes, l'homme peut nous apporter un réconfort, mais parfois le réconfort qu'il nous apporte est juste ponctuel. Il n'est pas permanent. Et puis lorsqu'on regarde la télévision, lorsqu'on écoute la radio, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des sources qui génèrent beaucoup d'inquiétudes et qui sont susceptibles d'ajouter souffrance à nos douleurs. Voilà pourquoi il est important de comprendre que quelles que soient les saisons de ta vie, quelles que soient les étapes que tu vas traverser, Dieu sera toujours présent pour te réconforter. Quand tu crieras à lui, il répondra toujours présent pour apporter dans ta vie tout ce dont tu as besoin pour être restauré. Quand le juste crie, l'Éternel l'entend et le délivre de tout danger. Le psalmiste disait dans le psaume 6, verset 9, « Tu as entendu mes cris, tu as eu pitié de moi. » Alors je veux que tu puisses réaliser au travers de cette émission que Dieu est à tes côtés, que tu puisses comprendre l'importance de l'appel, parce qu'il est question d'appeler Dieu à l'aide, que tu puisses réaliser qu'à chaque fois que tu vas te tourner vers Dieu, il va répondre présent. Comment Dieu te réconforte? Comment Dieu vient à ton secours? Comment Dieu s'y prend pour venir répondre à tes besoins? Mon premier point, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu t'apporte un réconfort qui n'est pas temporaire, mais qui est permanent. La Bible dit dans le psaume 23, verset 4, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », c'est David qui parle, « Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » David a la pleine conviction que quelle que soit la vallée qu'il va traverser, quels que soient les temps qu'il va vivre, Dieu sera toujours à ses côtés. Peut-être que actuellement tu es dans une vallée sombre. Peut-être que actuellement ta vie est sombre, tout est noir. Tes pensées sont brouillées et tu penses que tu es seul. Résultat, tu es dans l'angoisse, tu es dans le stress. Il y a comme un chaos dans ton cœur et tu te dis, mais comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais atteindre le sommet? Comment je vais sortir, quitter cette vallée qui est tellement sombre, cette vallée qui m'est insupportable? Je ne connais pas ta vallée, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais je sais une chose, Dieu te promet d'être à tes côtés pour te réconforter, pour t'accompagner et pour t'amener, t'entraîner sur ces sommets. Parce qu'après la vallée, il y a forcément le sommet de Dieu. Après la vallée, il y a forcément les sommets, les hauteurs de Dieu. Et Dieu veut te voir positionné sur ces sommets, là où règne sa présence. Alors parfois, il arrive à Dieu de venir là dans ta vie, de venir là à ta rencontre, dans cette vallée, pour te sortir de ce gouffre et t'amener sur son sommet. Mon ami, je veux prier pour toi. Avant d'aller plus loin, je veux demander à Dieu de venir parler à ton cœur. Tu es là, derrière ton écran, et tu te dis, mais c'est ma vie ça. Moi, je suis comme David, je suis en train de descendre
doucement, progressivement, dans cette vallée. J'ai perdu tous mes repères. Tout le monde m'a abandonné, je me sens seul. Seigneur, je veux crier à toi. Je veux crier à toi en faveur de ton enfant. Je veux te demander de venir le rassurer, le réconforter. Je veux te demander de venir parler à son cœur maintenant, au travers de ta douce voix. Viens lui donner un mot, une parole, une direction. Viens, Seigneur, à sa rencontre et sors-le, extirpe-le de cette vallée. Oui, mon Dieu, amène-le là où règne ta gloire et ta présence. Amen. Mon deuxième point, comment Dieu vient te réconforter? Il vient te réconforter au travers de son amour. Dis avec moi, Dieu m'aime. Répète-le encore, Dieu m'aime. Je te dis cela parce que aujourd'hui l'homme manque cruellement d'amour, cruellement d'amour. Aujourd'hui, l'homme parfois est plongé dans une tristesse sans précédent parce qu'il n'a pas reçu d'amour. Tellement de personnes ont été rejetées, abandonnées. Tellement de personnes ont vécu des trahisons. Tellement de personnes ont vu leurs amis leur tourner le dos. Mais je veux te dire que Dieu t'aime et que son amour va guérir ton cœur, que son amour va venir comme un baume rafraîchissant sur ton âme. La Bible dit dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu, et c'est un verset que tu dois graver dans ton cœur, c'est un verset que tu dois écrire sur les murs de ton salon, dans ta chambre, sur la paume de ta main, c'est un verset, mon ami, que tu ne dois jamais oublier. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Que cette parole puisse venir réconforter ton cœur. Tu sais quoi? La première fois que l'amour de Dieu a percuté mon cœur était en miettes, en poussière. Il n'y avait rien, j'étais mort spirituellement. Au travers de son amour, Dieu a impacté. L'amour de Dieu a été un électrochoc divin qui m'a ramené à la vie. L'amour de Dieu a réconforté mon cœur. L'amour de Dieu a reconstruit mon cœur. L'amour de Dieu a fait de moi une nouvelle personne. Alors je te le dis, peu importe si le monde t'a abandonné, peu importe si le monde t'a tourné le dos, je suis venu te dire aujourd'hui, cesse de pleurer. Arrête de pleurer sur ton sort. Je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu t'aime. Sèche tes larmes. Il connaît tes larmes. Il voit tes larmes. Il essuie tes larmes. Et il vient te dire, mon fils, ma fille, je t'aime. Je vois une mère qui est en train de pleurer parce que son fils lui a tourné le dos. Je vois une maman qui est en train de pleurer, de verser des larmes parce que son fils ne lui donne plus d'amour, parce que son fils l'a abandonné. Le Seigneur te dit, ma fille, cesse de pleurer, relève ta tête. Je t'aime. Je t'aime. Ne limite pas mon amour. Mon amour est grand. Mon amour est riche, il est profond. Mon amour te dépasse. Mon amour est tellement grand qu'au travers de mon amour, je vais guérir ton cœur et je vais toucher le cœur de ton enfant. Cesse de pleurer. Seigneur, merci pour ta fille à qui tu as parlé. Je crois, Seigneur, qu'au travers de ton amour, tu redonnes la vie à son cœur fatigué et abattu. Je crois qu'au travers de ton amour, elle relève la tête. Je crois que ton amour lui donne de la joie. Viens remplacer sa tristesse. Seigneur, merci
Parce que cet amour, comme tu viens de le dire, va toucher, transpercer, impacter le cœur de son enfant. Je le crois, je le proclame. Dans le puissant nom de Jésus. Garde cette parole dans ton cœur, ma sœur. Troisième point, comment Dieu vient te réconforter au travers de ses promesses. Au travers de ses promesses, Dieu vient te réconforter. Dieu a forcément une promesse pour toi. Une promesse qui est liée à la situation que tu es en train de traverser. J'aimerais t'en donner quelques-unes. La première, c'est « Je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai jamais ». Hébreux 13, verset 5. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te quitterai jamais. Que cette promesse rassure ton cœur. C'est une promesse qui est tellement grande, tellement riche de sens. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu restera toujours avec toi. Là où tu es, il y est également. Que cette promesse qui est liée à la fidélité de Dieu vienne rassurer ton cœur. Toi qui es seul, toi qui es isolé dans un coin, toi qui es peut-être en train de déprimer, le Seigneur te dit « Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais ». La Bible dit dans 1 Pierre, versets 5 à 7, « Jetez sur lui toute votre anxiété, car il prend soin de vous. Décharge-toi sur lui. Donne-lui tout ce qui te détruit intérieurement, tout ce qui t'abîme, tout ce qui t'angoisse, tout ce qui te déprime, toute forme d'inquiétude, tout ce qui te stresse, t'opprime, te comprime et t'amène à la dépression. Donne-lui ton fardeau, donne-lui tout ce qui est pesant pour toi. Donne-lui ce fardeau qui t'est insupportable. Donne-lui. Donne-lui. Il veut t'en décharger. C'est une promesse qu'il te fait. Il fait un échange avec toi. Il prend toutes ces choses que tu ne supportes plus dans ta vie, toutes ces choses qui amènent de la peine et de la tristesse dans ton cœur. Il te promet de les prendre. Et à la place, il va te donner sa paix. À la place, il va te donner sa joie. À la place, il va te donner du repos. Alors, peut-être que tu as envie de t'approcher de lui. Sur cette parole, dans 1 Jean, versets 5 à 14, nous allons prier, car il est dit, « Voici l'assurance que nous avons en nous approchant de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Et c'est la volonté que tu te décharges sur Dieu, c'est la volonté de Dieu. Tu m'entends? Dieu désire, Dieu souhaite, Dieu veut que tu te décharges sur lui. Alors je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ce fardeau qui est déposé à tes pieds. Merci pour ton fils, merci pour ta fille. Merci parce que tu leur donnes la force, la capacité maintenant de déposer ce fardeau à tes pieds. Seigneur, merci. Merci parce qu'en échange, tu leur donnes du repos. Oui, Père, donne-leur, Seigneur, ce que tu as prévu de leur donner. Viens, Seigneur, apporter la paix dans leur cœur. Viens, Seigneur, faire ton œuvre dans leur vie. Seigneur, mon Dieu, tu es tellement grand. Tu prends soin de nous. Tu es tellement bon que tu t'occupes de nous. Tu es tellement compatissant que chaque jour tu es là pour nous amener à réaliser notre état, pour nous amener à comprendre l'immensité de ton amour et tous les bénéfices qui en découlent. Merci mon Dieu. Mon 4e point, comment Dieu te réconforte en te donnant sa paix. Sa paix. Dis avec moi, Seigneur, je veux recevoir ta paix. Tu sais, quand tu allumes la télé, ce n'est pas la paix de Dieu que tu reçois. En regardant
la guerre qui sévit au sein de ce monde, en regardant les crises énergétiques, les crises économiques, la famine, en regardant cette pandémie qui touche, qui enlève, qui tue les gens, en regardant tout ce que tu vois là, toutes ces personnes qui sont exclues, qui vivent en marge de la société, toutes ces personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ils ont très peu d'argent pour se nourrir. Il y a tellement de gens qui sont dans le besoin, il y a tellement de gens qui souffrent. Quand tu vois cette misère, cette détresse qui impacte et qui touche le monde, c'est pas la paix de Dieu que tu reçois dans ton cœur. Non. Dans Jean 14, verset 27, Jésus-Christ dit « Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé. » La paix que Jésus te laisse n'est pas conditionnée par les circonstances. La paix que Dieu te donne, elle dépasse toute forme d'intelligence. La paix que Dieu te communique dépend de ta relation avec lui. La paix de Dieu produit la paix dans ton cœur. La paix de Dieu produit la paix, le calme, le repos, la tranquillité dans ton cœur. La paix de Dieu produit la joie et le bonheur dans ta vie. La paix de Dieu produit un sentiment de sécurité, Parce que tu sais que ton divin protecteur a les yeux fixés sur toi, que sa main toute puissante est posée sur toi, sur ta famille, alors tu ne vis pas dans la peur. Tu es en paix parce que tes yeux sont fixés sur Dieu. La paix de Dieu te donne de l'assurance, parce que tu sais qu'en tout temps tu peux t'appuyer sur Dieu, en tout temps tu peux compter sur lui, en tout temps, quelles que soient les saisons de ta vie, Dieu répondra toujours présent. La paix de Dieu produit en toi un bien-être, le bien-être qui émane de la présence de Dieu. La présence de Dieu est tellement importante. Es-tu en paix? Est-ce que tu es en paix? As-tu goûté à la paix de Dieu? As-tu permis à Dieu de venir réconforter ton cœur au travers de sa paix? Es-tu connecté à Dieu? Est-ce que chaque jour, tu es conscient de sa présence? Est-ce que chaque jour, c'est en lui que tu te confies? Est-ce que chaque jour, tu es conscient qu'il marche avec toi? Est-ce que à chaque fois que tu regardes la télé, à chaque fois que tu vois tout ce qui se passe dans ce monde, tu as la paix dans ton cœur ou tu es troublé? Si tu n'es pas en paix, ça va être compliqué. Ce monde ne peut pas te donner la paix. Seul Dieu peut te communiquer une paix durable et permanente au sein de ce monde. Alors je veux prier pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu vois son cœur troublé et tu connais exactement ce qui vient troubler son cœur. Tu connais les raisons. Seigneur, je prie pour que son cœur soit connecté à ta parole. Je prie pour que ton enfant puisse comprendre que tu es là. Je prie pour qu'il puisse déposer sa vie dans ta main divine. Je prie pour que tu viennes déposer ta paix dans son cœur. Je prie pour que ta paix puisse produire de la joie, du bonheur, lui donner de l'assurance. Je prie pour que ta paix puisse faire dissiper toute forme d'inquiétude dans sa vie. Merci mon Dieu, parce que tu lui donnes ta paix. Merci Éternel, mon roi, parce que ta paix dépasse de loin toute forme d'intelligence. Merci parce que ta paix nous garde dans ta présence.
Oui, elle nous maintient connectés, attachés à toi. Je veux te dire que Dieu te fait une promesse à toi qui pleures. Toi qui pleures, toi qui cries à Dieu parce que tu vis une situation compliquée. Toi qui pleures parce que ton cœur est imprégné de tristesse. Dans Apocalypse 7, verset 17, il est dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux ». Le psalmiste disait « Seigneur, tu entends la voix de mes larmes ». Dieu vient pour essuyer tes larmes. Dieu promet de venir essuyer tes larmes. Toi qui pleures, Dieu te promet de venir réconforter ton cœur. Toi qui pleures, Dieu te promet de se révéler à toi et de prendre ton problème. Tu sais, ce problème qui cause du chagrin dans ton cœur. Il veut prendre ce problème en charge. En fait, il est la solution, pas à un de tes problèmes, mais à tous tes problèmes. Tu m'entends? Peut-être qu'aujourd'hui, ce problème est sous tes yeux, en permanence. Tu le regardes, et ça génère tellement de tristesse en toi que tu pleures. Tu pleures, et tu as tellement pleuré que tu n'as même plus de larmes. Tellement ça fait mal, tellement tu es enfermé dans la douleur que tu ne partages plus à ceux qui t'entourent ton problème. Tu n'arrives même plus à demander à ceux qui t'entourent de prier pour toi, tellement ça fait longtemps que ce problème subsiste dans ta vie. Tu penses à ce problème, tu pleures. Le Seigneur te dit, je viens essuyer tes larmes. Je viens essuyer tes larmes. Tes larmes ont parlé à mon cœur. J'ai entendu tes cris. J'ai vu tes pleurs. Maintenant, je viens essuyer tes larmes. Je viens solutionner ton problème. Regarde à moi, mon fils. Regarde à moi, ma fille. Je suis celui qui apporte du réconfort dans ton cœur. Je suis celui qui va faire une œuvre telle dans ta vie que si on te l'avait raconté, tu ne l'aurais pas cru. À toi qui me regardes, je veux te dire que Dieu t'aime. À toi qui me regardes, je veux te dire que Dieu se révèle à toi aujourd'hui. Et il te dit, cesse de pleurer. Je veux prier pour toi. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu es tellement grand, tellement bon. Tu t'occupes, tu prends soin de nous. En permanence, tu es toujours là, tu réponds toujours présent lorsqu'on crie à toi. Seigneur, je sais qu'il n'y a aucun cri qui passe à la trappe. Tu n'es pas sourd, tu entends les cris. Tu ne tournes pas le dos à celui qui lève les mains vers toi et qui te supplie d'intervenir dans sa vie. Alors je prie, Seigneur, pour que tu viennes répondre, que tu viennes agir, que tu viennes démontrer, confirmer ta parole. Oui, Seigneur, agis pleinement. Merci pour les fardeaux, merci pour les problèmes qui sont résolus, pour les fardeaux, Seigneur, que tu prends, que tu ôtes, que tu enlèves. Merci pour les cœurs qui sont déchargés, réconfortés. Merci pour les larmes qui sont essuyées. Merci pour la joie que tu déposes dans les cœurs. Merci pour la paix que tu déposes dans les cœurs. Merci pour l'assurance. Oui, cette assurance d'être toujours avec toi, cette assurance qui nous pousse à réaliser que même si nous ne te voyons pas, tu es là, Seigneur, à nos côtés. Même lorsque nous traversons des vallées de difficultés,
Tu es présent, tu es toujours là pour nous sortir du gouffre et nous transporter sur tes hauteurs, sur tes sommets, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire, mais tu es aussi un Dieu d'amour, imprégné, rempli de compassion pour tes enfants. Merci, Père, pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de ton enfant. Je proclame sur sa vie, Seigneur, que ces tristesses d'hier ont été remplacées par la joie que tu lui communiques aujourd'hui. Je proclame que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen et amen. Mon ami, mon ami, mon ami, je pense que tu as reçu un dépôt divin de la part de Dieu qui a forcément, mais alors forcément, fait écho dans ton cœur et trouvé sa place dans ta vie. Alors garde ce que tu as reçu et laisse Dieu agir. Allez, ciao.